Quelle quantité d'eau faut-il boire avant par exemple une course de 5 ou 10 km? Avez-vous parfois peur de ne pas boire assez ou au contraire de trop boire avant l'effort? Faisons le tri parmi les informations et voyons quels sont les meilleurs conseils qui peuvent être donnés. Allez, c'est parti! Alors l'eau restera toujours la boisson de base, la boisson la plus importante et d'autant plus pour les sportifs pour qui une bonne hydratation aura des impacts directs sur les performances, le bien-être, la fonctionnalité des organes et même la récupération. En effet, boire suffisamment et à temps permettra d'hydrater les muscles et les tendons déjà avant l'effort, ce qui limitera le risque de crampes et de blessures. Ensuite, pendant la course, cela limitera l'augmentation de la température corporelle qui peut être parfois fulgurante selon le cas. Ensuite, boire suffisamment permet de compenser ce qui est perdu par la transpiration et la respiration. En effet, le saviez-vous, selon les types d'efforts et par heure de course, le coureur peut perdre entre 500 ml pour les allures plus faibles jusqu'à 2,5 litres d'eau pour les allures plus rapides. Cela paraît énorme et pourtant. Alors les conseils donnés dans cette vidéo sont des conseils généraux pour une course pas trop longue, dans des conditions normales. Évidemment, c'est à adapter selon la difficulté, la température extérieure, votre niveau de sudation et aussi vos habitudes quotidiennes en termes d'hydratation, déjà présentes ou non. Je vous propose ici d'y aller en 3 temps et le premier temps concerne les jours précédant la course. Tout d'abord, de manière très générale, il est conseillé pour un être humain adulte, sportif ou non d'ailleurs, de boire entre 1,5 litre et 2,5 litres d'eau par jour, sachant que les aliments apportent eux aussi de l'eau. Petit truc simple pour voir si vous avez été suffisamment hydraté durant les dernières heures, la couleur et l'odeur de votre urine. Eh oui, si elle est claire et inodore, cela présume que votre hydratation est suffisante. Par contre, si elle est plutôt foncée et avec une forte odeur, c'est un bon signal d'alarme pour vous et cela vous dit qu'il vaudrait mieux aller se préparer une petite gourde ou une bouteille d'eau. Autres éléments qui peuvent être de bons signaux pour vous, c'est tout d'abord la sécheresse buccale régulière, si vous avez l'impression d'avoir souvent la bouche sèche ou un manque de salive, ainsi que la peau, si votre peau semble assez terne, rugueuse, sèche, c'est aussi un bon signal de déshydratation. Évidemment, tout cela peut varier selon votre âge et votre état de santé. En tout cas, pour en revenir à notre premier temps, la veille de l'épreuve, il est conseillé d'avoir au moins ces 2 litres d'eau. Alors ici, même si les avis divergent, beaucoup conseillent 3 heures avant le départ de la course de boire 500 ml en petites gorgées. D'autres tablent sur 1 litre d'eau, mais là aussi en petites gorgées régulières entre 1 heure et 3 heures avant le départ de la course. Évidemment, si la course est au petit matin, adaptez-vous, pas besoin de couper votre sommeil en mettant votre réveil en pleine nuit juste pour la bouteille d'eau. En tout cas, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut boire, oui, mais à petite dose régulière. En effet, il n'est pas conseillé de boire tout d'une traite, par exemple vider une grande bouteille d'eau d'un coup, cul sec comme on dit, pour essayer de rattraper éventuellement ce que l'on n'a pas bu. Non, c'est trop d'un coup et vous avez déjà fait l'expérience de boire beaucoup en un temps très limité. Que se passe-t-il ensuite quelques temps après? C'est un pipi en grande quantité aussi, et ce serait dommage de perdre 30 ou 40 places au classement de la course parce que vous avez dû vous arrêter pendant 1 minute sur le bas-côté. Si vous êtes un homme, s'il y a des arbres, une forêt, voilà tout, pour vous mesdames c'est un peu plus difficile. Troisième temps, c'est juste avant la course ou du moins dans l'heure qui précède la course. Là, de manière générale, il est conseillé de boire entre 300 ml et 500 ml dans l'heure avant le départ. Cela correspond à 1,5 verre ou 2 verres d'eau. La plupart estiment aussi qu'il ne faudrait plus boire 30 minutes avant la course, notamment pour éviter, durant les premiers kilomètres, d'entendre votre estomac faire gloup 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 gloup. D'autres par contre disent que 10 minutes avant la course c'est suffisant, à vous de tester. Aussi, je reviens avec ce sujet, mais je n'ai pas trop le choix. Si vous avez l'opportunité de faire un petit pissou avant la course, cela vous permettra de courir bien plus tranquillement et en vous sentant beaucoup mieux. Et si vous devez faire une grosse bûche, eh bien faites-la aussi, ça vous soulagera, c'est sûr. Donc nous l'avons compris, boire suffisamment c'est super important, mais est-il dangereux de trop boire ? Eh bien en effet, cela peut être néfaste. Il vaut mieux respecter les capacités gastriques de notre corps. De plus, être surhydraté ou en situation d'hyponatrémie, c'est le terme exact, cela peut provoquer une baisse de concentration du sodium sanguin, mais également des troubles d'estomac, voire même des malaises.
Vous l'avez compris, il faut bien gérer son stock hydrique de manière équilibrée, ni trop peu. Question intéressante, à quelle température faut-il boire l'eau? Eh bien, la température idéale pour être la mieux assimilée par le corps, c'est entre 10 et 15 degrés. Si l'eau est trop chaude, déjà à la dégustation ce ne sera pas forcément très agréable, et pendant la course, cela poussera le corps à faire un effort supplémentaire pour se refroidir. Donc de l'énergie bêtement dépensée. Et de l'autre côté, attention à l'eau glacée, car là il y a un risque de problèmes intestinaux, et ce genre de problème pendant une course, cela peut être très embêtant. Conclusion. Vous avez compris, je l'espère, que l'hydratation n'est pas du tout à négliger, déjà si vous êtes sédentaire dans la vie, mais d'autant plus si vous pratiquez un sport tel que la course à pied. Sans que cela devienne une lubie ou une prise de tête quotidienne, le tout est de prendre et de maintenir de bonnes habitudes, tout en restant dans l'équilibre et surtout en écoutant son corps. S'il y avait finalement un seul conseil à retenir, c'est de ne pas attendre le tout dernier moment pour boire, même si la soif ne se ressent pas. D'ailleurs, s'il y a soif, il n'est pas trop tard, mais c'est déjà un signe de début de déshydratation, donc il vaut mieux prévenir. Alors je le répète, mais ici dans cette vidéo, nous nous sommes limités à des sorties running de maximum 1 heure ou de distance assez limitée, où selon le cas, l'eau peut être alors suffisante pour l'hydratation, et nous n'avons parlé que de l'eau claire. En effet, pour des sorties plus longues, il peut être conseillé, en plus de l'eau, d'ajouter une boisson qui contient d'autres minéraux, d'autres nutriments, et si cela vous intéresse, on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo. Merci en tout cas d'avoir visionné celle-ci jusqu'au bout, merci aussi de nous suivre si vous appréciez ce type de conseils, je vous dis à très bientôt.